Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les supermarchés en Corée du Sud. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les trois types de supermarchés. Donc d'abord les grands supermarchés un peu de type Carrefour, les supermarchés de quartier un peu de type Carrefour City et les supermarchés tout petits comme les 7-Eleven ou les CU. Donc déjà il faut savoir qu'au niveau des grands supermarchés on a E-Mart ou Lotte Mart. Lotte Mart c'est là où je vous emmène aujourd'hui avec moi. Pour les moyens on a Home Plus ou alors des marques de quartier. Et pour les petits on a 7-Eleven, CU ou GS25. Vous savez que quand j'arrive dans un pays, la première chose que je fais, enfin une des premières choses, c'est d'aller dans un supermarché parce que je trouve que c'est là qu'on découvre le plus la culture, ce que les gens mangent, ce que les gens aiment bien, la façon dont sont disposés les articles, ça en dit vraiment long sur le pays en fait. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo parce que moi je trouve ça super intéressant et je pense que je ne suis pas la seule de découvrir les produits des autres pays, comment ça fonctionne à l'intérieur des supermarchés. Ok, donc nous voilà actuellement arrivés à Lotte Mart. J'ai pris un chariot. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre de pièces ici. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a une espèce de coin jardinerie pour acheter des plantes. Là il y a des petits sapins pour Noël. Ici c'est tout le rayon congélation. Et là on arrive au rayon fruits et légumes, donc c'est le rayon qui m'a le plus marqué dès que je suis arrivée en Corée. Regardez le prix. Enfin dites-vous que pour convertir on enlève les trois chiffres ici, donc ça fait à peu près 9 € quoi, un petit peu moins. Le moins cher chez Lotte Mart c'est clairement les bananes. Après il y a des trucs que j'ai jamais vu de ma vie, genre ça. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est pas trop cher. Mais en vrai ce qui me choque c'est le prix des tomates. Genre là on est à 6 € quoi, alors qu'en France ça tu l'as pour 2-3 €. Après en Corée du coup vous avez beaucoup d'œufs, voilà, parce qu'ils kiffent ça. Donc là on arrive au rayon un peu poissonnerie et plats préparés et viande peut-être. Donc ça c'est du poisson séché. J'ai jamais goûté, ça me tente pas trop, mais il y en a partout. Donc ici on a des sushis. Enfin vous voyez c'est à peu près le même prix qu'en France, hein. On est sur du 12 €, 19 €. Et donc voilà le rayon plats préparés. Donc là c'est du poulet, il y a un peu de tout j'ai l'impression. Là on a des kimbap tout fait. Et encore des sushis et plein de plats, voilà. Donc il y a de quoi faire, hein. Il y a même des sandwichs triangles. Et je pense que c'est à la confiture et au fromage, mais je suis pas sûre. Et si vous avez faim, vous pouvez toujours manger ici. Voilà, il y a des tabourets et vous commandez, puis vous mangez là. Et donc voilà, on tombe sur un produit chelou, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à du poisson, mais je pense pas que ce soit du poisson vu que c'est pas au frais. Mais je pense que c'est du... je sais pas. C'est au peanut butter, c'est très bizarre. Donc là on est au rayon boisson, vin, donc là je suis tout au bout du magasin, donc c'est un peu la même disposition que Carrefour. Et en face on arrive au rayon, tout pour la maison. Donc voilà, là on a des boîtes, on a des draps de lit, des doudous, des chaussons, des poêles, tout ce que vous voulez. Globalement comme vous pouvez le voir ça ressemble un peu à la disposition de Carrefour, hein. Donc là je vais faire un peu à l'allemande, je vais faire tous les rayons pour vous montrer un peu les choses intéressantes. Donc ici on a comme en France le rayon un peu fourniture scolaire. Donc là on est carrément dans un niveau extrême, genre pour tout l'achat d'une boîte de café vous avez un plaid offert quoi. Là j'ai trouvé un truc qui ressemble à des croquettes pour chiens. Mais c'est pas des croquettes pour chiens, c'est pour humains. Le rayon, tout ce qui est chocolat et bonbons, il y a beaucoup moins de choses qu'en France. En France j'ai l'impression qu'on a le double de tout ça quoi. Même regardez au niveau Kinder, ils ont pas grand chose, ils ont que... un peu les trucs basiques, mais ils n'ont pas tout ce qui est chocobon, les Kinder Country, voilà. Je trouve que même au niveau des Milka, ils ont beaucoup moins de choses. En France, on a vraiment le double de leur rayon en fait. Attendez, regardez, c'est des Barbapapa Jelly Belly. Non mais je vais prendre ça pour mon copain, attendez. On va goûter ça ensemble. Si vous aimez les nouilles instantanées, sachez qu'en Corée, vous allez être servi. Il y a des rayons immenses de nouilles instantanées chez Lotte Mart. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, le plus choqué, c'est que dans Lotte Mart, vous avez un rayon animalerie. Voilà, donc ça c'est vraiment différent de chez Carrefour. Et heureusement, je n'ai pas vu de hamster toutes les fois où je suis venue, donc je pense qu'ils ont arrêté d'en commercialiser. Ils commercialisent juste des poissons encore. Mais pour vous donner un exemple, voilà les animaux qu'on pouvait acheter avec leur prix. Donc là, il y a carrément une tortue pour 220 €, un hérisson pour 90 €. Là, les hamsters sont vraiment pas chers, hein. Donc là, on a un tout petit rayon sport. Bon, c'est déjà pas mal, mais il y a pas mal de trucs, voilà. Bon, c'est basique, mais c'est bien. Et si vous avez besoin de sous-vêtements, de trucs basiques, comme chez Carrefour, vous pouvez trouver un peu de tout. Et du coup, en Corée, vous avez plein de petits vendeurs comme ça qui vous donnent des trucs à manger, à goûter. Et donc là, j'arrive au rayon glace, mais on a carrément des glaces
qui sont pas du tout en France ici. Hein. Alors là, on a une glace à la vanille et à la vanille française. Et puis là, il y a des plats tout préparés congelés, pareil, mais je connais pas du tout ces plats-là. Donc là, on arrive au rayon yaourt et fromage en tranches. Donc en Corée, le fromage est assez cher, mais si vous voulez, vous pouvez acheter un pack de 40 000 fromages pour 20 €. Donc là il y a carrément des vaches qui cubes pour 6 € quoi. Donc voilà le thon que j'achète, moi c'est genre carrément le thon du bled quoi, hein, le moins cher. Et donc là je suis au rayon aussi étranger. Donc là par exemple il y a des petits wraps, de la sauce tomate, des pâtes qu'on peut trouver en France et en Europe. Et donc voilà là j'ai fait un peu le tour du magasin, donc je vais vous montrer à la caisse comment ça se passe chez Lotte-Mart. Donc en fait ce sont des caisses automatiques comme ça qui sont à la sortie du magasin et puis vous scannez vos articles. Ensuite, vous faites credit card. Yes. Insert your Et voilà, credit vous card. payez. Donc voilà, là c'était Lotte-Mart et maintenant je vais vous montrer Home Plus. Ok les amis, j'ai changé de make-up parce qu'on est le lendemain. Donc voilà, nous voilà devant chez Home Plus et comme vous le voyez, il y a un étalage devant pour voir un peu les promotions et les produits pas chers. Donc là vous avez des big paquets de feuilles d'algues. Et donc à l'intérieur c'est plus petit, ça ressemble vraiment à un Carrefour Market. On trouve des packs de tomates qui sont un petit peu moins chers. Et puis on a un rayon salade avec des salades déjà prêtes ou je sais pas pourquoi, à quoi ça sert, mais il y a des packs de salade. Si vous voulez, vous pouvez même choisir votre propre petit poulpe. Donc voilà, les rayons ici sont vraiment plus petits, hein. C'est vraiment juste histoire d'acheter ce qui vous manque. Ici c'est le petit rayon minuscule sur les produits étrangers. Et puis là au niveau gâteaux et bonbons, vous voyez c'est encore plus petit que chez Lotte-Mart quoi. Donc là c'est un rayon un peu si vous voulez des choses pour faire des kits. Par exemple là vous avez pour faire les tteokbokki. Il y a des choses que je connais même pas. Là c'est un kit pour les kimbap. Il y a pas mal de trucs. Et donc là on a le rayon laitage donc avec les yaourts. On a plus ou moins les mêmes choses en France. Et puis le fromage, moi ce qui me choque vraiment à chaque fois c'est le prix. Je trouve ça super cher. Alors j'ai jamais vu de Coréens manger ça, mais il y a des trucs séchés partout, des poissons, de la viande, donc je sais pas, je pense que peut-être ils aiment bien. Hein. Et donc là c'est un peu les boissons qu'ils ont en Corée. Et ça je sais pas ce que c'est, mais ça donne pas envie avec la couleur. Hein. Et puis là c'est le tout petit rayon congélation. Donc vous voyez c'est vraiment tout petit, c'est vraiment juste ce qu'il faut pour faire ses courses. Pour le soir même quoi. Après comme dans tous les Carrefour Market, on voit que les prix sont un petit peu plus élevés que dans les carrefours normaux. Enfin c'est pareil ici quoi. Et pour la caisse du coup c'est une vraie caissière, voilà, c'est pas un robot. Donc du coup je vais aller à la caisse et puis je vous reprends pour le 7-Eleven. Ok donc là je vais au 7-Eleven mais sachez que si vous voulez un sac plastique parce que vous n'en avez pas, à la caisse vous pouvez demander un plastic bag, voilà, en anglais ils comprennent. Bon finalement j'ai choisi de vous emmener chez JS25 au lieu du 7-Eleven parce que JS25 à côté de mon campus est plus grand. Le 7-Eleven est vraiment minuscule. Donc déjà chez JS25, quand vous achetez un plat, vous pouvez le faire réchauffer. Et vous avez beaucoup de collaborations avec Pokémon. Donc là ici c'est le rayon plat préparé, voilà, vous avez pas mal de choses. Et en fait c'est intéressant de venir faire ses courses chez CU, 7-Eleven ou JS25 parce que dans les convenience stores vous avez beaucoup de promotions, donc 1+1 ou 2+1 ou des choses comme ça. Là on a un tout petit rayon produits congelés et puis on a de quoi faire niveau boisson. Hein. Comme partout, vous avez tout un rayon glace que vous pouvez acheter à l'unité. Vous avez des produits utiles au quotidien et puis un tout petit rayon sucrerie. On a même des trucs un peu français, voilà. Et puis il y a aussi un petit coin papeterie et shampoing, savon, etc. si vous en avez besoin. Enfin voilà, je vous ai globalement tout montré des supermarchés en Corée, tout ce qu'on trouve, les petits produits sympas. Je vous ai fait visiter les 3 types de supermarchés. Alors après on a aussi les primeurs et puis on peut trouver un peu des snacks chez Taizo ou les magasins comme ça. Écoute, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un pouce bleu, tu peux t'abonner parce que c'est une vidéo tous les samedis. Tu peux mettre en commentaire toi, est-ce qu'il y a des produits que t'as vus et qui t'ont plu, que t'aimerais goûter, que t'aimerais tester. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt!